quand est-ce que l'ingénieur peut faire recours à un radier nervuré. La fois passée, on avait travaillé ensemble avec vous les amis, on avait vu comment est-ce qu'on peut modéliser rapidement un radier plat, mais aussi comment le prédimensionner, quels sont les éléments nécessaires à tenir compte avant de dimensionner en fait un radier plat. On avait vu ça ensemble avec vous. Aujourd'hui, nous allons donc enchaîner nos séries de formations sur le même projet pas complet, le bâtiment R+7-2. On va essayer un peu de travailler ce soir sur les radiers nervurés. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos contenus ainsi que partagez. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas de l'écrire au moment opportun les amis. Je vais répondre à toutes vos préoccupations. Pour ceux ou celles qui ont des projets, qui souhaitent travailler avec moi, contactez-moi inbox et nous allons travailler ensemble. Même si vous cherchez un bureau d'études ou bien un cabinet de calcul de structure, afin de travailler ensemble avec eux, contactez-moi. Je suis bel et bien disponible afin de travailler ensemble avec vous à un prix vraiment très raisonnable. Donc nous allons travailler ensemble avec vous du début jusqu'à la fin et vous allez aussi maîtriser le dimensionnement par rapport à votre projet. Alors, les amis, ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons essayer un peu de travailler cette fois-ci sur les radiers nervurés. La question que j'aimerais vous poser, vous allez comprendre que au début, on avait d'abord commencé avec les radiers plats, aussitôt terminé avec les radiers plats, et ce soir, nous allons voir maintenant les radiers nervurés. Alors, pourquoi je fais le choix de ce type de radiers? La fois passée, je vous avais dit que nous avons en réalité 4 types de radiers. J'aimerais tout simplement vous rappeler d'aller jeter un coup d'œil sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir la formation que j'avais postée. Comme ça, vous allez comprendre tout ce que j'avais dit là-dessus. Alors, ce qu'il faut comprendre, en réalité, les radiers nervurés sont constitués justement des poutres et des poutrelles, bien sûr croisées, qui ont pour fonction justement donc de réduire justement dans la dalle. Vous voyez donc, justement, donc ces nervures vont nous aider de manière à ce que, c'est-à-dire les poutres, les poutrelles, croisées bien sûr appelées nervures, vont nous aider à soulager tant soit peu les radiers. Alors, ce type de radier est justement préconisé lorsque la dalle plate ou bien le radier plat n'est pas suffisamment rigide en raison bien sûr de son épaisseur pour supporter des charges consécutives. C'est tellement clair. Vous allez comprendre que la fois passée, lorsqu'on avait étudié ce type de radier, les radiers plats, déjà on avait compris que ce type de radier ne pouvait pas en réalité supporter suffisamment, et les surcharges y afférentes justement par rapport à son épaisseur. Et cela est dit à quoi? C'était justement par rapport déjà à l'épaisseur qu'on avait trouvé après avoir prédimensionné en fait les radiers. Comme c'est un bâtiment R+7-2, donc en termes de niveau, si je prends aussi les rez-de-chaussée, je dirais c'est comme si c'est un bâtiment à 10 niveaux. Donc, cela revient à dire quoi? Après vérification, on avait vu que le radier plat nous a montré en fait, pour essayer un peu de réaliser correctement ces radiers, on devait avoir beaucoup de barres, beaucoup d'armatures. Beaucoup d'armatures ou carrément, je peux soit augmenter encore tant soit peu l'épaisseur des radiers. Alors, d'autant plus que le radier nervuré, généralement, sont constitués, comme je l'ai dit, des poutres et des poutrelles, communément appelées justement nervures, croisées bien sûr dans les deux sens, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc, sa fonction est justement de recevoir une bonne partie des surcharges pour soulager tant soit peu les radiers. Et donc, ce type de radier, comme je l'avais dit, est préconisé lorsque la dalle plate ou les radiers plats n'est pas donc suffisamment rigide en raison de son épaisseur, comme dans notre cas ici, pour supporter des charges y afférentes. Raison pour laquelle, donc, j'ai pris l'option, cette fois-ci, de dimensionner maintenant un radier nervuré. Et après, nous allons vérifier ensemble avec vous. Nous allons vérifier ensemble avec vous, comme on avait fait pour le cas d'un radier plat. Et après, maintenant, on pourra voir cette fois-ci si on aura combien de barres, bien sûr aussi la section d'armature. Et puis, à la fin, je vais conclure entre les deux types de radiers. Je crois que là, c'est clair. Et donc, les amis,
connectez-vous déjà, restez connectés. Abonnez-vous massivement comme je l'avais dit au début. Et si vous êtes prêts, let's go. Tout le monde, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel et grandissons ensemble. Les amis, comme je l'ai dit au début de cette formation, ce soir nous allons travailler sur le radier nervuré. Alors, premièrement, je vais illustrer quelques points ici. Quand est-ce qu'on peut également faire recours à ce type de radier? Tenez, par exemple, lorsqu'on avait commencé le type de radier plat, si par exemple, après avoir modélisé les radiers, c'est-à-dire vous modélisez les radiers, vous terminez en fait la modélisation, et que vous vérifiez maintenant la contrainte justement qui est transmise, ok, fonction bien sûr de la superstructure, ok, au sol. Par exemple, vous trouvez une contrainte, je prends un exemple, une contrainte, je peux prendre une contrainte de combien? De 120. Ok, je prends une contrainte de 120. Ok, donc quand je dis contrainte de 120, c'est-à-dire que ici je peux prendre ça soit, bon, je prends ça en kilonewton, ok, kilonewton par mètre carré. Voilà, je prends ça en kilonewton par mètre carré. Ok, vous avez une contrainte de 120. Alors, ça dit ça, je considère ça comme la contrainte dite après avoir modélisé en fait la structure. Ok, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez déjà modélisé la structure et après vous remarquez que la contrainte qui est transmise justement au sol, dit par rapport à la superstructure, est de 120. Maintenant, et que vous avez par exemple une contrainte moyenne, vous pouvez avoir soit ce qu'on appelle la contrainte ultime. Ce sont des données que vous pouvez avoir peut-être après avoir effectué les essais au laboratoire. Vous avez une contrainte ultime de 0,3 mégapascal. OK? À part ça, donc ça c'est la contrainte que je peux appeler comme la contrainte calculée par rapport aux réactions du sol. Vous avez la contrainte ultime. Deuxièmement, vous avez une autre contrainte ici. Je peux prendre comme, je prends sa contrainte en Élie. Ok, vous avez la contrainte en Élie donnée par exemple une contrainte de 0,15 mégapascal. Voilà. Et puis enfin, vous avez une autre contrainte ici. Je prends par exemple une contrainte, cette fois-ci une contrainte en LS. Ok, vous avez une autre contrainte en LS par exemple, une contrainte de 0,2 mégapascal. Ok? Ce sont bien sûr des contraintes données à partir du laboratoire. À ce niveau, il n'y a pas de problème, hein, je peux faire la conversion, hein, puisque ici déjà la contrainte ultime de 0, ça c'est 0,3. De l'autre côté, vous avez la contrainte en Élie de 0,15 mégapascal. Alors si je vais avoir cette contrainte par exemple et en kilonewton par mètre carré, et donc, ça veut dire quoi ici? Ça fera donc j'aurai le 0,15 que je vais multiplier. Ok, donc j'aurai, qu'est-ce que j'ai fait? 0,15 que je vais multiplier par ça. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça fera, c'est comme si que ça c'est une contrainte de 150. Une contrainte de 150 kN par mètre carré. Tandis que de l'autre côté ici, ça fera une contrainte de 100 kN par mètre carré. Ok? Et puis maintenant de l'autre côté ici, ça sera donc une contrainte de 300
kN par mètre carré. Voilà. C'est-à-dire quoi? Déjà, ces niveaux ici, si je vais par exemple comparer, je vais comparer par exemple la contrainte ici, dit par rapport aux réactions du sol, la contrainte de 120 ici, kN par mètre carré. Je vais comparer ça avec, je prends soit la contrainte en Éli, ok? La contrainte en Éli, tout comme avec la contrainte en LS ici. Déjà ici, je vois que cette contrainte, ok? Cette contrainte est justement supérieure, ok? Cette contrainte est supérieure par rapport à ça. C'est-à-dire, ça c'est la contrainte en Éli. Ça c'est la contrainte ultime. Ça c'est la contrainte en LS. Ce sont des données obtenues à partir des laboratoires. C'est-à-dire quoi? Ce sont des seuils en réalité que moi je ne peux pas dépasser, en quelque sorte. Mais une fois que je fais la descente des charges, je vérifie maintenant la réaction du sol, comme j'avais fait, je crois. J'avais fait lorsqu'on était en train de calculer les radiers plats. Ok? Je me rends compte que la valeur de la contrainte trouvée ici est de 150 kN par mètre carré. Et donc, cela stipule que cette contrainte est supérieure, donc la contrainte ici, donc cette contrainte en Éli inférieure à la contrainte par rapport aux réactions du sol, la contrainte calculée, que je peux appeler ça comme ça, de 120. De 120 kN par mètre carré. De l'autre côté aussi, c'est inférieur, donc ça c'est toujours supérieur. Vous voyez? Ça c'est la contrainte ultime. Comparablement seulement à deux contraintes que vous voyez ici. Alors ça déjà, ça me pousse à conclure pour dire que, en réalité, j'ai deux possibilités. Soit, pour essayer un peu de respecter cela, j'ai deux possibilités. Soit, je peux continuer avec les radiers plats, mais je peux augmenter encore une fois de plus l'épaisseur des radiers, ou carrément, je peux passer maintenant d'un radier plat à un radier nervuré. Donc, j'ai deux choix. Soit, j'augmente l'épaisseur des radiers, et puis je vérifie également cette contrainte, ou carrément, je passe directement à un radier nervuré. Vous voyez, raison pour laquelle, au début, je vous avais dit que les radiers nervurés, en réalité, sont constitués de poutres et de poutrelles, croisées bien sûr, qui ont pour fonction, justement, de recevoir une bonne partie des sollicitations pour soulager tant soit peu les radiers. Et ce type de radier est préconisé lorsque la dalle plate, ou carrément les radiers plats, ok, n'est pas suffisamment rigide en raison de son épaisseur pour supporter des charges consécutives. Je crois là c'est clair. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à présent? Nous allons passer rapidement donc à notre sujet. Maintenant, je vais dimensionner ou modéliser d'abord rapidement les radiers nervurés afin de la dimensionner. Qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord ici, je vais prendre d'abord projection. Je prends d'abord projection. Parce que l'idéal serait que je me situe d'abord très bien par rapport à ces projets, via la configuration, pour ne pas commettre des erreurs. Je vais essayer un peu de zoomer un tout petit peu là. Voilà, un instant. Donc, je vais zoomer pour bien voir là où j'ai des colonnes. Voilà, donc c'est un peu là. Bon, là, c'est un peu clair, hein, je vois très bien. Et la limite aussi, je vois. Alors, ce que je fais déjà à ces niveaux, regardez comment je vais procéder. La première des choses, je vais commencer d'abord par dans les prédimensionnements. Bon, eh bien, ça ne vaut pas la peine de revenir là-dessus, hein, les amis, puisque je vous avais déjà montré comment prédimensionner donc la nervure. Donc, ce que moi je vais faire, pour notre cas ici, je vais seulement, je vais donc uniformiser, étant donné que l'épaisseur des radiers qu'on avait modélisé ici, je crois que c'était de 100 cm, donc 1 mètre. Alors, moi, je vais travailler avec une base, donc je prends la base dans la section, ok. Voilà la nervure que moi je vais travailler. La base ici, je prends une base de 40 cm. Ok, je vais faire avec ça. Et la hauteur ici, puisque je vais avoir quand même des bâtés, ok, pour que ça soit un peu visible sur les radiers. Donc je prends de 120 cm. Ok, comme ça j'aurai des bâtés de 20. C'est que la section sera de 40 x 120. Ok, donc je vais maintenant modéliser ça rapidement. Et après avoir modélisé, maintenant, c'est là où on aura la possibilité de jeter un coup d'œil, de vérifier également d'autres trucs ensemble avec vous, pour que nous puissions nous mettre d'accord si tout est OK ou comment. Regardez ce que je vais faire, les amis.
pour le faire, je peux soit prendre poutre à partir d'ici, ou carrément je viens là, je vais prendre profilé de barre, je prends directement profilé des barres. Je vais essayer un peu, je vais aller un peu rapidement, je prends profilé des barres. À ce niveau, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Bon, je peux soit supprimer d'autres types de barres pour éviter, bon, tout comme je peux le laisser. Attendez, je vais d'abord cliquer à vide, afin de désélectionner d'abord les radiers. Ok, je vais cliquer à vide. Voilà, ok. Maintenant, là, je prends profilé des barres. Profilé des barres là. Ok. Après, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je peux créer directement à partir d'ici. Ok. Je peux créer directement à partir d'ici. Donc, ça dépend de la manière dont moi, je vais donc procéder. Je peux créer à partir d'ici. Ou bien, je peux chercher seulement input. Et puis, je modifie. Ok. C'est pour dire que donc, j'ai plusieurs manières de faire. Et donc, cela. Ou carrément, je peux venir là. Je viens directement ici, je prends dans poutre. Ok, là, je vais prendre, il s'agit d'une poutre en béton armé. Ok, poutre BA. Matériaux, voilà, bon. Attendez, soit je vais rentrer ici. Profiler pour faire un peu simple. Je clique de l'autre côté. Attendez, je vais d'abord vérifier. Je dois me rassurer au moins d'une chose ici. Ok, je dois me rassurer d'une chose ici. Voilà. Je peux le faire à partir d'ici. Poutre BA. Alors, déjà, les matériaux ici, ça sera dans le béton 20. Puisque moi, je suis en train de travailler avec le béton 20. Alors, là, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Eh bien, je peux mettre directement le nom. Hein, nervure. Bon, il s'agit d'une nervure. Là, c'était pour la semelle filante. Bon, je peux que soit modifier ça. Je prends donc nervure des radiers. OK, pour mon cas. Voilà, nervure des radiers. Sa section, je viens de dire que la base est de 40, et tandis que sa hauteur est de 120. Donc, ça fera 40 fois 120 dans centimètres carrés. Là également, je peux modifier dans la base 40, à ne pas confondre la base et la hauteur. Là, je mets 120. OK, c'est déjà bon. Alors, là également, je peux faire les choix de la couleur comme on veut. Bon, je peux prendre aléatoirement. Je prends par exemple ça. Je dois vérifier réellement que tout est bien fait. OK, je crois là, c'est génial. Alors, maintenant, je vais ajouter. J'ajoute. C'est tout. Alors, il faut ajouter maintenant. Là, je peux me dire que je n'ai pas de problème, tout est OK. Alors, maintenant, je vais tout simplement la modéliser. Les amis, soyez prudents à ce niveau ici. Le matériau, je pris béton 20. Je n'ai pas pris béton 25 puisque depuis le début de ce projet, on travaille avec le béton 20. Je ferme. Ça également, je peux fermer. Je viens maintenant ici. Je prends poutre. Puisque là, je vais modéliser. Poutre BA. Je vais chercher ça à partir d'ici. OK. Il s'agit de... attendez. Nervure radiée. OK. Voilà. Maintenant, je peux donc la modéliser. Alors, pendant la modélisation, à ne pas confondre également. Je vous avais dit que dans les cas, les radiers nervurés sont constitués des poutres et poutrelles, c'est-à-dire de nervures justement croisées, croisées de part et d'autre. OK? C'est-à-dire quoi? Regardez comment je vais la modéliser ici. Donc, je clique premièrement ici. Premier point, je suis là. Et puis, je m'en vais jusqu'à la limite. OK? Je m'en vais jusqu'à la limite du radier. Cette opération peut modifier la base des données contenant les informations sur la structure. J'accepte. Oui. Maintenant, je vais patienter. Je vais voir ce que je vais obtenir. OK, je vais patienter. C'est mieux de modéliser ça en projection. Hein, donc, en 3D, ça sera un peu compliqué. Voilà, là, c'est bon. Le deuxième point, je suis ici. Tout en respectant, bien sûr, la disposition constructive de mes colonnes. OK. Deuxième point, je suis là. Je vais également patienter. OK. Et puis là, je viens ici. Comme ça, dès que je finis, vous allez voir maintenant l'importance de nervures dans le radier.
Voilà, je vais cliquer là également. Je vais continuer de l'autre côté ici. Attendez, là, est-ce que c'est bien cliqué? Non, là c'est mal cliqué. Donc, je dois refaire l'opération. Il faut bien voir, donc l'axe est là. Voilà, c'est ça l'axe. Et de l'autre côté aussi, voilà. Pendant que je clique, je regarde la disposition constructive de mes colonnes hein, pour ne pas commettre des erreurs. L'ingénieur, c'est la précision, donc il faut vraiment que vous soyez concentré et très déterminé pour bien calculer vos structures. Là également, il y a une erreur, donc je dois reprendre l'application. Voilà, je vais zoomer encore. Voilà, l'axe est là. Ok, là c'est génial. Et puis je m'en vais jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à la fin. Ok, c'est là. Voilà. Le prédimensionnement de nervures, c'est très simple. C'est vraiment sympa, d'autant plus que c'est aussi une poutre. Je vous avais déjà montré ça. Allez sur mes chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel et Académie des logiciels d'ingénieurs. Vous allez voir comment prédimensionner la nervure. Donc, là, je vais zoomer également. Attendez, est-ce que là c'est bon? Non. Voilà. Là maintenant c'est bon. Je clique ici. Ok, ce sont des nervures croisées. Donc, c'est bon dans l'autre sens. Je vais zoomer ici. Je clique là. Je zoome. Attendez, il faut bien zoomer, il faut voir l'axe. Ok. Jusque là. Ok. Ici, je peux commencer même à partir d'ici. Et puis, je m'en vais de l'autre côté. Attendez, je vais zoomer d'abord. Il faut bien zoomer. Voilà. Et puis, je clique là-bas aussi. Ok. Et puis, ici, c'est là. Vous voyez même le maille au niveau du radier. Hein? Donc, c'est pour dire que le maillage aussi est très important pour les cas des radiers. Voilà. Je vais arriver. Non, il faut bien zoomer puisque là, je suis à l'extérieur. Ok, c'est bon. Ici, je clique. Ok, c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais venir ici. Attendez, il faut encore bien zoomer là. Il faut cliquer sur les axes. Là, c'est mal cliqué. Je reprends l'opération. L'axe est là. Ok. Et puis, je vais aller maintenant à la limite de l'autre côté. Ok, je dois zoomer maintenant ici. C'est un grand bâtiment, hein, raison pour laquelle vous voyez que ça traîne un tout petit peu, ce n'est que normal. Puisque c'est un grand bâtiment, donc tout doit se faire correctement. Ok, je patiente. Voilà, c'est bien. Et puis, ici maintenant, premier clic. Et puis là. Voilà. Là, c'est bon. Je pense que c'est tout. Je peux fermer ça. Alors, maintenant, je dois vérifier si tout est bien placé. Là, je n'ai pas de colonne. Voilà, donc c'est bon. Alors, je m'en vais maintenant sur vue. La vue 3D. Maintenant, je vais voir d'abord à quoi ça ressemble. OK. Vous voyez, donc je n'ai pas rajouté d'autres éléments. J'ai respecté seulement la section ici. OK. La même section. Voilà. Regardez bien, observez.
vous allez voir maintenant la différence ici. Vous voyez les bâtés que je voulais avoir. Regardez les bâtés que je voulais avoir. Vous voyez maintenant, cette fois-ci, je passe maintenant d'un radier plat à un radier nerviré. Vous voyez les radiers nervirés. Regardez le bâté devant. Le bâté devant est là. Voilà. Là maintenant c'est bien placé. Ok. Je n'ai pas de problème jusque là, je pense. Attendez, je vais prendre d'abord structure. Attendez, dans analyse. Vérifier structure. Je dois me rassurer au moins si je n'ai pas de problème. Ok. Par rapport à la modélisation, bien sûr. Voilà. Tout est ok. Donc, nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements aussi 0. Généralement, lorsque vous modélisez ce genre de bâtiments un peu complexes, des grands bâtiments, c'est vraiment difficile de ne pas commettre des erreurs, hein, même pas des avertissements. Ok, mais si par contre que vous êtes précis, vous prenez soin de bien faire les choses, vous allez voir que tout sera aussi super. Voilà, donc c'est pour dire que là, je finis. Ok, donc ce que je fais, c'est quoi? J'ai seulement prédimensionné en fait la nervure et après, je viens directement la modéliser. Ok? Pour passer maintenant d'un radier plat à un radier nerviré. Aussitôt terminé, je vérifie la structure, je me rends compte que tout est OK. Maintenant, je peux que relancer les calculs. Regardez ce que je fais les amis, je relance maintenant les calculs. Et puis je vais patienter, je vais voir maintenant ce que le logiciel va me proposer cette fois-ci. Je vais patienter, je sais que ça va prendre un peu beaucoup de temps, mais moi je patiente. Le calcul est terminé et la descente des charges est faite. Maintenant, ce que je fais, la première des choses à ce niveau, déjà là, je peux vérifier les éléments de réduction. Si je vais voir le fort normal, je peux le voir à partir d'ici, le fx, le fort, disons comment, le fort tranchant ainsi que le moment fléchissant. Alors, ce qui me concerne, je vais enlever le moment fléchissant puisque je peux voir seulement l'effort tranchant ou bien peut-être aussi l'effort normal, c'est ce qui est d'ailleurs beaucoup plus important pour moi. Mais néanmoins, déjà à ce niveau, vous pouvez voir tout ce que vous voulez. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps ici, comme il s'agit bien sûr d'un radier nerviré, je vais directement sélectionner en fait les radiers. Comme ça, nous allons faire des analyses cartographiques comme on avait fait pour les cas des radiers plats. Et donc, je viens là, je prends donc édition. Édition, sélection spéciale, sélection par couleur. Je vais patienter là. La première des choses, je vais d'abord sélectionner les radiers. Et ensuite, je vais sélectionner aussi le nervure. Donc, je viens ici, je prends d'abord panneau, puisqu'il s'agit bien sûr d'un panneau. Je descends ici, je vais chercher les radiers. Voilà, les radiers est là. Donc, je clique, je vais le sélectionner. Ok, je vais patienter les radiers sélectionnés. Cette fois-ci, je vais sélectionner aussi le nervure. Donc, il faut prendre maintenant barre, puisque là, il s'agit de poutre, barre. Je viens à la nervure radier. Hop, je clique également. Voilà, les deux éléments sont sélectionnés. Ok. Alors, une fois que cela est sélectionné, maintenant, je fais quoi? Je vais d'abord l'isoler. Je vais l'isoler d'abord. C'est très important de procéder comme ça, puisque là, d'autant plus que je l'ai isolé, ça me donne en fait une bonne aperçu, enfin, de bien faire maintenant mes analyses. Je vais cacher d'abord le fort normal. Ok, là, je peux cliquer soit à vide pour bien voir donc le radier nerviré. Regardez à quoi ça ressemble, ce radier nerviré. Vous voyez? Regardez à quoi ça ressemble, ce radier nerviré. Ok? Alors, là d'ailleurs, je pouvais également faire soit CTRL A. Ok. Je peux faire CTRL A pour sélectionner les tout. Ou carrément, je peux les sélectionner comme ça. Ok. Sélectionne d'abord les radios nervirés. Je viens là, je vais prendre édition. Et puis intersection. C'est très important. Intersection, justement, pour essayer un peu de limiter en fait mes travées, hein, puisque le nervure que je viens de placer, ce sont des nervures séquentielles. Et donc, je vais patienter d'abord. Ok, je vais patienter, voilà, et voir ce que
ce que j'aurai à ce niveau. Voilà. Donc, les amis, retenez le principe, hein, le principe simple. Le principe est très très simple. Le radier nervuré n'est pas compliqué à modéliser. Déjà, si vous avez par exemple le radier plat, il vous suffit seulement de prédimensionner maintenant le nervure, vous placez les nervures et point barre, et vous relancez les calculs. Dès que la descente des charges est faite, eh ben, vous serez maintenant obligé de refaire en fait toutes vos vérifications. Ok? Avant même que vous puissiez dimensionner en fait. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore dimensionné en fait les radiers nervurés. Je suis en train de faire d'abord justement des vérifications. Ok? Dès qu'on va terminer, dès qu'on finit donc les calculs, c'est là où maintenant je peux donc dimensionner maintenant. Voilà, donc je vais patienter. Voilà, c'est pas encore fini, donc je patiente. Voilà, c'est bon. Maintenant, à ce niveau ici, les amis, ce que je peux faire, vous pouvez soit venir ici, vous prenez cartographie panneau, ok, et vous vérifiez tout ce qu'on avait fait pour les cas des radiers plats. C'est-à-dire, je peux voir par exemple le moment suivant la direction des X, le moment suivant la direction des Y, le moment X, Y, voire même aussi les réactions du sol K. Je peux tout vérifier en fait. Je peux tout vérifier, donc tout ce que je peux le faire sans problème, ok. Alors même si vous voulez vérifier encore une fois de plus les différentes coupes comme on avait fait, eh ben, je peux prendre coupe sur panneau. Je prends coupe sur panneau. Et ben, je ferai tout simplement la même chose. Alors, d'autant plus que je refuse que la vidéo soit très très longue. Moi, je pense que on peut passer directement à l'essentiel. Ok? L'essentiel, c'est-à-dire quoi? Je vais maintenant dimensionner rapidement le radier. Et puis, on verra ce que ça va donner. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais refaire en fait la sélection. Sélection spéciale toujours. Ok. Là, je prends panneau, attribut, radier. Voilà. Les radiers sélectionnés. Je l'isole encore. Cette fois-ci, je vais laisser maintenant le nervure. Je prends que les radiers. Voilà, je l'isole. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais faire la même chose. Donc, je viens d'abord ici, dans le dimensionnement. Je peux commencer. Voilà, là, d'abord, je vais copier les numéros du radier. Je prends dimensionnement. Je vais commencer avec quoi ici? Je peux commencer avec ferraillage. Ok? Non, je peux prendre directement ferraillage théorique dalle voile en béton armé. Paramètres réglementaires, exactement comme on l'avait fait pour les cas des radiers plats. Ok? Pour les cas des radiers plats, c'est ce qu'on avait fait, mais cette fois-ci, c'est un radier nervuré. Donc, je suis obligé de spécifier ça. Pourquoi je fais comme ça? Je vais d'abord dimensionner en fait les radiers à part et après je viendrai encore une fois de plus dimensionner maintenant donc la nervure. Je clique ici. Ok. Voilà les noms cette fois-ci donc ça sera radier nervuré. Voilà un radier nervuré. Voilà donc le PCR toujours ça reste donc 100 cm. Ok. Plus nervure, bon, je peux laisser comme ça. Calcul ici, je vais prendre flexion simple, ok, bon, tout comme je peux laisser ça comme ça, je vais voir ce qu'il va me proposer. Les modifications, je vais le faire soit plus tard. Le béton ici, ça sera toujours le béton 20. Poids volumique, je vais spécifier le 2500 pour enlever en fait ce qui dépasse là-dessus. Haute adhérence ici 400. Je vais cliquer sur paramètres LS. La flèche, ici, je peux prendre 3, il n'y a pas de problème. La fissuration, je prends préjudiciable, comme les cas d'un radier plat qu'on avait déjà donc exploité. Ferraillage maintenant ici. Diamètre minimal, ici, je vais prendre quelle barre? Alors, je me dis, le diamètre minimal, ici, je prends barre de 16. Ok, bon, tout comme je peux prendre barre de 14. Ok, je prends par exemple barre de 14, puisque, ok, cette fois-ci, je prends barre de 14. Bon, je peux prendre toujours 16, hein, donc ce qui est quand même important, il va diminuer peut-être le nombre d'armatures. Ça ne sera pas le même cas que les radiers plats. Ok, c'est bon. Et puis, je vais maintenant l'ajouter. Ok, avant même d'ajouter, ici également, je vais augmenter un tout petit peu l'enrobage. Hein. Je prends 5 cm, 5 cm. J'ajoute. Oui, je vais donc le remplacer. Ça, je ferme. Vérifie de l'autre côté, c'est bon. Et puis, j'applique. Voilà, j'applique.
le paramètre réglementaire, c'est très important. C'est très important. Puisque, surtout lorsque vous dimensionnez ou vous calculez la dalle, les éléments, donc tous les éléments plaques. Ok? C'est mieux, c'est vraiment important de définir d'abord le paramètre réglementaire. Ça va vous donner une idée claire à ce qui concerne les caractéristiques de l'élément que vous dimensionnez. Et là, c'est bon. Maintenant, je vais rentrer ici. Cette fois-ci, avant de passer au niveau de ferraillage réel en élément béton armé, je vais d'abord commencer premièrement avec justement le ferraillage théorique. Ok? Pas d'abord ferraillage réel, d'abord théorique. Pour avoir une idée claire à ce qui concerne, voire même le nombre des barres. Ok? Déjà à ce niveau, je peux savoir le nombre de barres que j'aurai. Vous allez voir la différence entre le premier type de radier, qui était bien sûr le radier plat. Ok? Comme je vous avais dit, déjà, il faut savoir que le radier nerviré, en fait, déjà les raidisseurs ou communément les poutres ou poutrelles, ok? Donc, que je viens de placer là, le nervure, vont reprendre une bonne partie des charges pour essayer un peu de soulager le radier. Donc, c'est ça. Là, je peux également l'isoler pour ne pas voir donc tous les bâtiments. Voilà, donc moi je vais voir que les radiers sans nervure. Voilà, ici je vais enlever tout ça. Je ne le fais pas pour tous les panneaux, je fais ça seulement pour les radiers. Et donc je mets seulement le numéro des radiers. De l'autre côté, vous avez donc la combinaison en ELI, K16, vous avez un autre cas LS, vous avez les ACC que je n'avais pas considéré. Et bien, je clique maintenant sur calculer. Voilà, les éléments de calcul statique ne sont pas actuels. Donc, je vais cliquer ici. Ok, je clique sur calculer. Et puis maintenant, je vais patienter. Voilà, mais regardez d'abord les tableaux que vous voyez ici. C'est-à-dire, ce qu'il faut retenir à ce niveau, je suis d'abord au niveau de ferraillage théorique. Au ferraillage théorique, déjà, vous avez donc la possibilité de savoir tout ce que vous voyez ici. Par exemple, si je vais vérifier la section d'acier, suivant bien sûr la direction, suivant l'essence des X, X négatif, c'est-à-dire la nappe inférieure, ok, je peux déjà la voir à partir d'ici. Ok, je peux également vérifier suivant la direction des Y, suivant bien sûr dans la nappe inférieure toujours, et puis la nappe supérieure, suivant la direction positive X et positive Y. Ça me donne une idée claire ici. Je peux déjà calculer, voire même le nombre des barres. Puisque vous le savez très bien, le nombre des barres est fonction justement de la section d'armature. Ok, de la section d'armature. Donc je peux calculer directement le nombre des barres, voire même à la main. Mais déjà, Robot Structural Analysis, étant que c'est un logiciel très puissant, vous donne directement aussi la possibilité de compter, ok, de compter déjà le nombre des barres, bien sûr, dans le ferraillage théorique. Ok, donc je peux savoir le nombre des barres que j'aurai dans la direction des X négatives, bien sûr, dans la nappe inférieure, ainsi que suivant la direction des Y négatives, X positif et Y positif. Et voir même l'espacement aussi. Je peux voir déjà l'espacement ici. Bien sûr que je ne suis pas encore sur le ferraillage réel, mais néanmoins déjà sur le ferraillage théorique, je peux avoir une idée claire. Ok, une idée claire sur la section d'acier, l'espacement, le nombre de barres, la section d'acier minimale, puisque vous avez deux types de sections, section max et section minimale. La section d'acier A, espacement bien sûr minimal, le nombre de barres minimal. Ok, donc je peux tout connaître déjà à ce niveau. Ok, donc je vais patienter. Voilà, je crois que c'est bon, hein? C'est bon déjà. Alors, regardez. Si je vais voir par exemple la section, c'est pas encore fini. Et donc je vais patienter encore. Voilà, je crois que c'est fini. Et donc, ça veut dire quoi? Si je vais voir, par exemple, la section d'acier suivant la direction des X, c'est-à-dire dans la nappe inférieure, et donc, je vais cocher seulement ici, et puis j'applique. Ok, je coche ici, et directement, je viens appliquer. Et je vais patienter, je vais voir d'abord à quoi ça ressemble, ce qu'il va me proposer. C'est comme ça que vous serez à mesure de bien analyser, en fait, tous les éléments porteurs que vous dimensionnez. Ok, comme vous le savez, vous savez très bien la complexité d'un radier général, donc il faudrait vraiment maîtriser tous ces paramètres. Je vais patienter un peu. Ok, donc je refuse que ça puisse planter, donc je patiente. Voilà, donc là maintenant directement j'obtiens la section, bien sûr, suivant la direction de X négative. Alors, je peux également voir le nombre de barres. Par exemple, le nombre de barres suivant la direction de X.
Je vais essayer un peu de comparer le nombre de barres que j'aurai ici au nombre qu'on avait trouvé. Voilà, regardez ici par exemple. OK? Vous avez le nombre de barres ici. Suivant la direction des X ici, je vois, il me propose, dans la nappe inférieure, il me propose donc 32 barres. Vous voyez, 32 barres au fur et à mesure. OK, donc c'est un peu génial par rapport par rapport au nombre qu'on avait. Et lorsqu'on était en train de calculer en fait les radiers plats. Vous voyez? Donc, je peux également vérifier maintenant suivant la direction de Y. Là, il me propose combien? Toujours dans la nappe inférieure. De l'autre côté, 32. Y, là maintenant c'est 30. Vous voyez? Mais tandis que je me rappelle très bien, lorsqu'on avait vérifié pour les radiers plats, on avait, je crois, suivant la direction de X, je crois qu'on avait dans le 42 barres comme ça. Suivant la direction des Y, c'était dans les 60 quelques. OK? Mais regardez là, maintenant c'est 30. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était 60 quelques. Entre 50 quelques ou 60 quelques. Voilà, donc allez-y vérifier la vidéo que j'avais postée il y a quelques jours passés. Comme ça, vous allez comprendre tout ce que je suis en train de dire. Alors là, maintenant, je peux aller dans la nappe supérieure, suivant la direction de X. Positif, j'aurai combien ici? Ça me fait combien? 60. OK? Voilà, pourquoi 60? Puisque regardez très bien, je vois très bien ici, il y a des zones à craindre ici. Ainsi de suite. Donc, c'est pour dire quoi? À ce niveau ici, donc, vous avez la possibilité, en tout cas, de vérifier tout, de tout voir. La section, le nombre des barres, ainsi que l'espacement. OK? Alors, maintenant, ce que je vais faire à ce niveau, je vais maintenant passer du ferraillage théorique au ferraillage réel. Donc, je viens là, je prends dimensionnement. Je prends maintenant ferraillage réel, élément béton armé. OK, donc, je continue enfin d'arriver au bon port et voir maintenant le plan d'armature ainsi que le plan de ferraillage que le logiciel va nous proposer. Voilà, donc je vais patienter. Là, je viens de cliquer, je patiente. OK. Voilà, j'ai patienté, je vais voir un peu ce qu'il va me proposer là. OK, je vais patienter. Voilà. Voilà, je pense que vous aviez vu également là où j'étais en train de vérifier le moment. Vous allez voir que on avait quitté, donc on avait un moment un peu supérieur, mais après avoir choisi donc le radier nervuré, donc tout a changé. OK, il y a eu vraiment une nette amélioration. Par rapport aux valeurs de moment aussi, c'est très très important. Je vais patienter là. On va essayer un peu de les dimensionner rapidement, puisque pour ne pas créer des vidéos très 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 longues, qui peut également vous fatiguer. Donc, je dimensionne rapidement et puis on pourra voir autre chose. Voilà, je vais patienter. Là, ça tourne. C'est comme j'avais dit, hein, c'est un grand bâtiment, donc il faut toujours patienter puisque ça ne vaut pas la peine d'être pressé. Sinon, vous allez commettre des erreurs. Voilà, je patiente encore. OK. Voilà, donc là, vous avez déjà l'aperçu de radier nervuré. Regardez la zone. C'est comme j'avais dit, hein, c'est ici où le logiciel nous avait proposé un peu beaucoup de barres, puisque c'est la zone à craindre. Hein. Regardez seulement la section d'armature ici. OK, donc c'est un peu ça. De l'autre côté, il n'y a pas assez de problème. Donc, je viens là, je vais prendre maintenant, je vais commencer d'abord avec cet onglet. OK, je vais commencer avec cet onglet, option de calcul. Voilà, à ce niveau ici, tout a été déjà bien paramétré. Hein. Donc, l'arrobase, j'avais choisi 5,5, c'est bon. Béton également, j'avais choisi béton 20, c'est bon, j'ai pas de problème là-dessus. Vous voyez, donc c'est très très important de commencer d'abord avec le paramètre réglementaire. Hein. Donc, tout ça, ce sont des éléments déjà définis sur le paramètre réglementaire. Moi, je passe directement au niveau de barre. OK, ici également, ça a été déjà défini. Voilà, là maintenant, je prends barre des 14, 16, ainsi de suite. Je vais boycotter le barre des 40. OK, je prends même 32 aussi. Bon, je peux prendre même 14. Bon, je prends avec 14 aussi. Donc, je vais voir ce qu'il va me proposer. Là, c'est bon, j'aurai des barres normales. Je vais l'enregistrer comme projet fini.
Voilà, projet fini, je peux copier. OK. Je confirme. Bon, OK, c'est bon. Je vais maintenant prendre paramètres de l'étage. Je suis dans le niveau 00 dans le fond. Je confirme ça comme projet fini. Disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage. Je vais voir encore ce que... Voilà, donc je vais travailler avec les barres. Même ferraillage supérieur inférieur. Le bar ici. Voilà, donc il fera les choix parmi les armatures choisies ici. De l'autre côté aussi, je laisse par défaut. Il fera les choix. Secondaire, je n'en ai pas besoin. Présence des brins. OK, si vous voulez avoir des brins également. Bon, là, je peux prendre même 70. OK, de l'autre côté aussi, bon, je laisse par défaut comme ça. C'est bon, il n'y a pas de problème. Je vais l'enregistrer comme projet fini. OK, c'est bon. Maintenant, je viens ici. Analyse, paramètres de dessin. Parce que je veux que les dessins soient bien présentés. Je vais cliquer d'abord sur la description. Nombre plus diamètre. Longueur, espacement. Description des armatures. Je viens sur table des armatures ainsi que type. Ici également, je peux confirmer. Projet fini. OK. Alors, maintenant, il me reste à faire quoi ici? Ce que je vais également faire, c'est juste question maintenant. Eh bien, de lancer les calculs. Donc, je clique. Je vais maintenant lancer les calculs. Je clique sur calculer. OK, je vais voir d'abord ce qu'il va me proposer. Bon, je vais refuser de générer. Je vois d'abord l'aperçu qu'il va me proposer là. Voilà, donc là, je viens de lancer les calculs. Je vais maintenant patienter. Je vais patienter, voir maintenant l'intelligence des logiciels. Puisque c'est au logiciel de me proposer maintenant le plan d'armature. Je patiente. Voilà, je vais patienter. Voilà, je patiente, je continue à patienter. OK. Regardez ce qu'il me dit ici. Bon, dans l'ensemble, déjà, c'est bon. Pour les panneaux, voilà, l'espacement minimal des barres, voilà, donc a été dépassé. OK. C'est pas grave. OK, mais vous allez voir ici que tout est bien en vert. Vous voyez, donc si déjà c'est en vert comme ça, c'est génial. OK. Vous avez donc la section réelle, la section théorique, ainsi que les AS. Donc tout est là. OK. Mais seulement, je vois ici, il m'a proposé le bar des 14. Vous voyez, il m'a proposé le bar des 14. Mais tandis que vous allez remarquer que lorsqu'on avait calculé, et bien sûr les radiers plats, les armatures minimales, le bar minimal qu'il m'avait proposé, c'était le bar des 16. OK, c'était le bar des 16. Mais ici, au moins, il m'a proposé le bar des 14. Cela, il dit à quoi? C'est justement, puisque, comme je vous avais dit, étant donné que le rôle des nervures, c'est tout simplement de recevoir aussi une bonne partie des sollicitations pour soulager tant soit peu les radiers, et bien, raison pour laquelle la surcharge transmise directement sur les radiers sera un peu réduite. OK? Raison pour laquelle il m'a proposé ce type de barre. OK? Je vois maintenant l'espacement. Voilà, l'espacement là, ça varie, 12, ainsi de suite. Alors, à ce niveau, ça dépend de moi. Je peux soit uniformiser ça, ou carrément porter également d'autres modifications. Attendez, je vais essayer un peu de modifier un truc ici. Je vais rentrer sur option des calculs. Je prends barre. OK, je vais enlever d'abord le barre des 14. Je vais confirmer seulement barre des 16, afin de voir maintenant ce qu'il va me proposer. OK? Cette fois-ci, je vais générer le dessin pour les éléments calculés. OK, je vais voir maintenant ce qu'il va me proposer ici. Voilà, donc les amis, c'est comme ça que vous serez à mesure en fait de dimensionner. Dimensionner donc un radier nerviré. OK, c'est pas compliqué, donc c'est très très sympa. Voilà, donc, OK, je patiente. Voilà. Je vais voir maintenant le plan d'exécution qu'il va me proposer cette fois-ci. Bien sûr, pour les radios nervirés. Vous allez voir la différence même sur le plan d'exécution. OK, je vais patienter. Voilà. Voilà, regardez ce qu'il m'a proposé. Vous voyez? Donc, c'est comme je l'ai dit chaque fois, les amis. Vous allez remarquer que lorsqu'on avait dimensionné, en fait, le radier plat, on n'avait pas tout ce que vous voyez ici. Ça, ce sont des nervures.
On n'avait pas des nervures. Ok, dans le plan d'exécution, le logiciel avait proposé seulement les colonnes. Ok, mais néanmoins ici, d'autant plus qu'il sait très bien, il s'agit donc d'un radier nervuré. Il a placé premièrement le nervure. Vous avez des colonnes un peu partout. Ok, ensuite que les radiers. Vous voyez ce qu'il m'a proposé. Alors, je peux aller de l'autre côté pour essayer un peu de bien voir ça. Regardez, donc, d'autant plus que c'est un grand radier, donc raison pour laquelle vous voyez que sa complexité. Ok. Alors, pour essayer un peu de simplifier, là, vous êtes obligé soit d'enlever d'autres éléments. Ok, d'enlever d'autres éléments. Voilà, là, vous avez dans le bordereau, d'enlever d'autres éléments pour que ça soit beaucoup plus clair. Ok. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer déjà à ce qui concerne le dimensionnement des radios nervurés. Le constat est que nous avons vu déjà le nombre d'armatures ici ont baissé. Le nombre d'armatures ont baissé, suivant bien sûr dans les deux sens, bien sûr suivant dans la nappe inférieure ainsi que dans la nappe supérieure, le nombre a baissé, d'autant plus que nous avons placé le nervure. Alors, je m'en vais rapidement vous montrer également le rendu, c'est-à-dire le plan de ferraillage. Ok, puisque la vidéo est déjà très longue, je vais essayer un peu de faire ça rapidement. Je viens ici. Je vais prendre quoi ici? Dimensionnement. Voilà, dalle ferraillage. Ok, je vais vous montrer seulement l'aperçu pour avoir une idée claire de ce qu'on aura. Voilà, je patiente. Je patiente des amis. Voilà, regardez maintenant ce qu'il m'a proposé cette fois-ci. Vous voyez? Vous voyez comment c'est beau à voir? Voilà. Donc, je peux aller en 3D pour bien voir ça également. Ok? Donc, c'est bien détaillé. Vous avez dans la nappe supérieure et la nappe inférieure. Ok? Diradier. Voilà. Tout est là. Alors, si par contre que vous voulez enlever quelques informations sur, bien sûr, justement, sur le plan d'exécution, comme je vous avais montré ici, enlever peut-être d'autres infos pour ne pas que ça soit trop encombré. Alors, c'est simple, non? C'est juste question de rentrer sur paramètres de dessin et vous décochez ce qui n'est pas du tout important pour vous. Et puis, vous relancez les calculs. OK? Donc, c'est simple à faire. C'est juste question de venir d'abord ici. OK? Je peux prendre paramètres de dessin soit à partir d'ici comme raccourci. OK? Je commence à enlever d'autres éléments. Ainsi de suite. Donc, voilà les amis, ce que je voulais vous montrer. Je pense que vous avez très bien compris comment calculer et dimensionner un radier nervuré. OK? Comme rappel, je vous ai dit que les radiers nervurés sont constitués de poutres et de poutrelles, communément appelées nervures pour notre cas précis, mais qui sont croisés et qui ont pour fonction justement de recevoir une bonne partie des sollicitations dites à la descente des charges pour soulager tant soit peu donc le radier. Et ce type de radier, bien sûr nervuré, je vous ai dit que est préconisé lorsque la dalle plate ou les radiers plats, ok, n'est pas suffisamment rigide en raison de son épaisseur pour supporter bien sûr des surcharges consécutives ou des surcharges par exemple conséquentes. Voilà, abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube les amis, likez ainsi que commentez. Excellente soirée, au revoir.